La Fondation Esther Fayoulou existe depuis 3 ans. Donc, comme j'avais l'habitude de faire beaucoup de social d'une façon informelle, à un moment donné, je me suis dit que compte tenu de ma position, je devais le faire de façon formelle pour mieux encadrer les enfants et les venir en aide. Je reconnais que pendant très longtemps, j'étais beaucoup plus focalisée sur les personnes âgées et puis les orphelins. Mais quand j'ai découvert l'histoire des albinos et leur souffrance et leur discrimination, je me suis dit que j'avais un devoir aussi de m'occuper d'eux et de leur venir en aide, d'apporter ma contribution pour pouvoir les soutenir dans les différents problèmes qu'ils ont. J'ai choisi ce moment parce que je me suis rendu compte qu'ils avaient 2 problèmes majeurs, le problème de vision et le problème de la peau. Et j'ai eu beaucoup de chance que la vision MD a suivi nos activités à travers la télévision et s'est proposé de venir nous accompagner. Et ce qui était très intéressant pour nous, de pouvoir régler le problème de lunettes grâce à leur partenariat. La première phase, c'était la consultation. La deuxième phase, l'examen. Et la troisième phase, les opticiens qui ont matérialisé tout ce que nous avons fait en faisant des lunettes, en étudiant le cas spécifique de chaque enfant. Et nous nous sommes dit que c'est la rentrée scolaire. Ça serait mieux de leur faire tout ce don au même moment pour leur permettre de mieux rentrer à l'école en réglant leurs problèmes de vision. Docteur Koufouala, je suis médecin à la clinique ophtalmologique Vision MD. Je suis le médecin assistant du docteur Annick Mouilamboué, qui est mon chef et la responsable de la clinique. Vision MD, qui est une structure ophtalmologique, une clinique, a une vision qui est sociale. Nous ne travaillons pas seulement avec la fondation de Madame Esther Fayoulou, mais il y a encore d'autres fondations avec lesquelles nous travaillons et sur qui nous aidons pour qu'ils puissent avoir une très bonne vision, parce que, dit-on, la vue, c'est la vie. Donc, quand nous avons trouvé que Madame Esther Fayoulou était dans la même optique que nous, sur la même ligne, on s'est dit pourquoi ne pas nous joindre à elle pour donner une bonne vision, pour aider ces enfants albinos qui du reste connaissent beaucoup de problèmes de santé déjà, entre autres ceux de la vision. Voilà pourquoi nous sommes joints à Madame, nous avons pris le volet médical et pour aboutir à où nous sommes aujourd'hui. Les albinos ont un problème majeur, celui de la dépigmentation, et au niveau des yeux, ils ont une vision qui est très faible, qui est liée à un problème qui est vraiment au niveau de la rétine. Et par rapport à ça, le plan en charge n'est pas facile. Déjà, dès la consultation, aux examens, il faut bien voir les yeux, mais quand vous avez un œil qui bouge, vous ne savez pas trop fixer, vous avez des examens qui sont difficiles à faire et auxquels il faut faire avec beaucoup de dextérité, et à cela, ça nous prend beaucoup de temps. Étant marginalisés, délaissés, certains enfants qu'on a vus n'ont jamais été à l'école. Dans certains tests, elles demandent un degré de compréhension pour avancer. Donc il fallait s'adapter à tout ça pour aider les enfants à avoir une bonne vision, et voilà. J'ai eu des gens qui sont partis pratiquement de rien, et qu'avec Fondation Fayoulou et Vision MD, on a eu à travailler juste à remonter une telle personne à avoir 50, 60, 70% de vision. Donc c'est vraiment ça la particularité. La prise en charge de ces enfants, c'est une prise en charge qui est assez particulière. Je pense que la Fondation Fayoulou, avec Madame Esther Fayoulou, a posé le fondement qui, du reste, si Madame devrait chiffrer ça en termes de coûts, serait très énorme. Je pense que Madame Fayoulou le fait aussi toute seule. Donc, nous aidons. Si on va organiser prochainement une autre étape, oui, on va le faire. On sera d'accord pour accompagner les enfants. Mais au niveau du partenariat avec Madame, c'était on consulte, on donne des lunettes, et puis on va maintenant voir l'autre phase pour voir comment
aider les enfants. Mais sinon, c'est quelque chose de très important. Et à cela, j'appelle aussi les parents. Je demande aux parents qui ont des enfants albinos, qui ont des enfants qui ont des problèmes de vision, de toujours penser à les amener voir un médecin. Il ne faut pas toujours attendre, compter sur Madame Esther Fayoulou qui aussi a beaucoup de chance, comme elle a dit tout à l'heure, mais il faut toujours qu'il puisse s'approcher de médecins voir pour aider ses enfants. Soki akoloba mingi ezake nzambe oyo akela biso ayeba lisusu kopesa ye makoki ya mingi koleka puisque na moment oyo toza na moment ya rentrée scolaire aide biso esika oyo esengeli aye baparent basala badepense et en plus balinete oyo bana babénéficie na yango lelo eza plus cher par rapport ya bapossibilité na biso baparent ya mingi mpenza ya koloba ezali te me nzambe oyo asala biso ayeba lisusu kokanisa mama. Je la dis merci parce qu'elle nous a donné des lunettes. Avant, je ne voyais pas bien quand j'avais pas les lunettes. Maintenant, quand j'ai les lunettes, je vois bien. Je la remercie parce qu'elle m'a donné aussi un sac. Je me sens heureuse. Avoir des lunettes, avoir des kits scolaires gratuitement, c'est déjà quelque chose de bien. Merci pour tout, merci. Au nom de tous les enfants, je la remercie.